Tunasi. Acclame pour rendre grâce à Jésus pour la faveur qu'il a déposée sur sa vie. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Je t'ai cherché partout. Enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout. Enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout. Enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout. Je t'ai cherché partout. Enfin je t'ai trouvé. Enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi, Jésus. Pour conduire mes pas ici-bas. Pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout, partout, partout. Enfin je t'ai trouvé. Enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas ici-bas. Pour conduire mes pas. Yandalaba shalababa. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que le peuple de Dieu peut prier? Est-ce que les fils de Dieu peuvent prier? Je t'ai cherché partout. Enfin je t'ai trouvé, Jésus. J'ai besoin de toi. Pour conduire ma vie ici-bas. Mes pas. Je t'ai cherché partout. Enfin je t'ai trouvé. Enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. Pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout. Enfin trouvé. J'ai besoin de toi. Pour conduire mes pas, Jésus.
Oh, mes pas, conduis mes pas, dirige mes pas, conduis mes pas, dirige mes pas. Je veux arriver là où tu es, je veux arriver là où tu es. Je veux te ressembler, 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 je veux te ressembler. Dirige mes pas, dirige ma vie, mes pas. Yarababa sondorobo shindere saya mama yenda. Yandaraba sindere shandere shindere rebaba shindorobo saya. Conduis, conduis mes pas. Mes pas. Alléluia, 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 Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est ici. Vivant, il est Seigneur, il est Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé, enfin trouvé, enfin trouvé, enfin trouvé, enfin trouvé. Merci, merci Jésus, merci Jésus, merci, 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 merci. Enfin trouvé. Oh Jésus, je te remercie pour le salut de grand prix que tu m'as donné. Je te remercie pour mon nom qui est inscrit dans le livre de vie. Je te remercie pour ton esprit dans mon esprit. Je te remercie pour le sang versé. Je te remercie pour le tombeau vide. Je te remercie pour tes bontés et tes bienfaits. Je te remercie pour ce que tu fais en ce temps de la fin, afin de préparer ton Église à ton retour. Je te remercie pour ces assises. Merci pour les hommes, les vies qui sont en train d'être changées, transformées. Au moins ta parole et ton esprit. Parle-nous encore. Accorde-moi ton onction, l'inspiration. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Je continue à prêcher avec vous, mais seulement dans cette musique-là. Amen. Et ne dites pas Amen au synthé, mais gardez seulement cette musique. D'accord? Merci, chorale. Vous avez bien chanté. Vous êtes merveilleux. On peut acclamer pour la chorale. Nous n'avons pas répété ensemble, mais on a chanté comme si on a répété. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est le type d'homme qui manifeste la gloire de Dieu. Tu peux le dire à ton voisin de droite, le type d'homme qui manifeste la gloire de Dieu. Au voisin de gauche, le type d'homme qui manifeste la gloire de Dieu. Au voisin de derrière, au voisin de devant, à celui qui te boude, il y a toujours quelqu'un qui boude. Amen. Nous sommes debout pour lire une portion des Écritures.
1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le type d'homme qui manifeste la gloire de Dieu. Ce n'est pas tout homme qui manifeste Christ. Ce n'est pas tout homme qui manifeste Christ. Ce n'est pas parce que nous sommes nombreux ici que tout le monde peut manifester Christ. Certains hommes peuvent le faire et d'autres ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas parce que tu es assis à côté d'un homme qui peut manifester Christ que tu peux aussi le faire. Amen. Car des fois, nous tombons dans des confusions et nous pensons que la foule détermine toujours la qualité, alors que des fois, ça peut être seulement une quantité sans être une qualité. Et Dieu est dans la qualité. Alléluia. Voici le premier type d'homme dont je vais parler. Ce n'est pas un homme qui manifeste Christ. C'est un homme animal. 1 Corinthiens 2, verset 14, nous parle de l'homme animal. La Bible dit, cet homme ne reçoit pas les choses du Saint-Esprit, car les choses du Saint-Esprit sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. En ce lieu, il y a des hommes qui sont des hommes parce que ce sont des créatures de Dieu. Mais spirituellement, ce sont des animaux. Ce n'est pas que je t'insulte parce que la Bible le dit. La Bible reconnaît qu'il y a des hommes qui sont des hommes animaux. Ce sont des personnes qui ne captent pas les choses de Dieu. Pour ces personnes, ici, c'est seulement un rassemblement autour d'un podium, d'un homme qui parle, qui dit des choses, mais qui ne perçoivent pas la dimension spirituelle qui est ici. Est-ce que tu es en train de comprendre ce qui se passe en ce lieu? Ou tu es là seulement parce que quelqu'un t'a invité? Quelqu'un t'a dit, viens, nous avons une grande action qui s'appelle CEPAC, et tu penses que tu es venu dans un concert, mais dans ce concert, on ouvre une Bible. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il est possible d'être au milieu des enfants de Dieu, mais de ne pas être un enfant de Dieu. Il est possible d'être dans un endroit où la spiritualité est déversée, mais être totalement déconnecté. Et malheureusement, de plus en plus dans nos églises, de tels hommes sont nombreux. Parce que la plupart maintenant entrent dans l'église par ce que j'appelle la fenêtre de l'invitation, mais n'entrent pas par la porte de la conversion. Tu peux être invité en ce lieu sans avoir rencontré Jésus-Christ. Tout ce que tu reçois de ce lieu, c'est la musique, le podium, les lumières et toute cette foule, mais il n'y a aucune relation avec Jésus-Christ. L'homme animal est un esclave. Il est esclave du péché. Il est esclave du diable. Il mène une vie qu'il n'aime pas, mais il continue à la mener. Est-ce que cet homme qui est assis sur cette chaise est libre? Est-ce que cet homme qui m'entend est libre? Es-tu capable de faire le bien que tu veux faire? Ou tu as seulement des soupirs, mais tu es incapable de mener la vie que tu veux? L'homme animal est un esclave. L'homme animal fait le mal naturellement et il est incapable de faire le bien selon Dieu. Frères et sœurs, lorsque Israël a quitté l'Égypte et est allé vers Canaan, la Bible nous dit qu'il y a un peuple appelé les Ramassis qui les a accompagnés. Ce peuple n'avait aucune alliance avec Dieu, mais ils sont entrés dans un mouvement. C'est ce peuple qui a réclamé le veau d'or et qui a influencé Israël vers l'idolâtrie. Et des fois, tu peux venir au milieu du peuple de Dieu ici, mais tu es un Ramassis. Aucune alliance avec Dieu, mais tu es dans le mouvement de l'Église.
Ce n'est pas parce que tu es dans une famille chrétienne que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es fils de pasteur que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu connais des hommes spirituels que tu es sauvé. L'homme animal est un homme solide. Vous savez, l'état de la matière solide, il est dur de cœur. Il ne saisit rien. Et le jour où tout prendra fin, l'homme animal ne saura s'envoler vers le ciel. Tellement qu'il est solide, il finira en enfer. Oui, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, si jusqu'à la fin de ta vie, si jusqu'à ta mort, tu demeures un homme animal, tu finiras en enfer. Car l'enfer existe. L'enfer existe. Après la mort, il n'y a pas le purgatoire parce qu'il n'y a pas d'étape intermédiaire. Soit tu finis dans le paradis, soit tu finis en enfer. Le purgatoire est une invention humaine. Il n'y a point de purgatoire, bien-aimé, après la mort. Car la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mon frère, toi qui es un converti, et tu le sais bien là où tu es debout et là où tu es assis, si tu meurs étant donné que tu es homme animal, tu ne finiras pas au ciel. C'est vrai, nous sommes habitués à aller dans des deuils. Et dans les deuils, tous les morts deviennent des bons morts. On dit que des bonnes choses et on dit que Dieu reçoive son âme. Dieu ne reçoit pas l'âme de tout homme. Dieu ne reçoit pas l'âme de tout homme. L'enfer existe. Un lieu de tourment. Un lieu de souffrance. Créé par qui? Pas par le diable, par Dieu lui-même. Jésus-Christ, l'amour de Dieu, a parlé de l'enfer. Jésus-Christ parlait beaucoup de l'enfer. Il parlait beaucoup de l'étang de feu. Et nous devons vous le dire, mes frères et sœurs, car tous ici nous sommes des mortels. Et après ta mort, où finiras-tu? Un jour, j'ai eu la révélation de l'enfer. Depuis ces jours, j'ai pris la décision d'en parler. J'ai eu une vision. Dans cette vision, j'ai vu un jeune homme. Ce jeune homme, son grand-père lui annonçait l'évangile et il endurcissait son cœur. Et il était malade et malgré qu'il était malade, il refusait d'entendre l'évangile. J'ai vu ce jeune homme mourir et quand il est mort, c'est comme si sous son lit, il y avait un trou, un tunnel de feu. Et il est tombé dans ce tunnel. Et j'ai vu son âme descendre dans le feu. Et au fond de son âme, il criait, qui va arrêter ma chute? Mais sa chute était inexorable. Il ne faisait que descendre. Il voulait s'arrêter, mais il ne faisait que descendre. Il est resté un homme mort, endormi sur son lit. Mais son corps était sur ce lit, mais son âme descendait. Je l'ai vu descendre et j'ai senti des présences démoniaques, sataniques qui se réjouissaient de cela. Et après, j'ai revu encore son âme remonter. Et son grand-père lui a encore annoncé l'évangile. Et il a donné sa vie à Jésus. Depuis ce jour, j'ai pris la décision de parler de l'enfer. Certains meurent jeunes, d'autres atteignent 80 ans. Mais nous ne savons pas quand est-ce que la mort frappe. Et lorsqu'on te présente l'évangile, qu'est-ce que tu dis? J'ai le temps, je le ferai un jour. Est-ce que tu es maître de ton souffle? Est-ce que tu peux me dire précisément ce qui va t'arriver demain? La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Ne dis pas, j'attendrai qu'un jour que le ciel soit rouge ou soit vert. Aujourd'hui, lorsque tu entends, prends une décision. Que c'est dommage que tu puisses fréquenter les chrétiens, mais que tu restes inconverti. Que c'est dommage que tu puisses entendre et entendre la parole de Dieu, mais que tu restes un inconverti. Venu en ce lieu,
Regardez des hommes venus en ce lieu. Certains viennent dans des lieux comme ceci, draguer une femme. Bien-aimé, tu t'imagines? Nous avons placé ce podium qui coûte cher pour que tu dragues une femme. Quelle distraction! Quelle distraction! Un homme animal est créé par Dieu, mais il ne finit pas auprès de Dieu. Une perte, un gâchis. Créé à l'image de Dieu, mais il finit parmi les démons. Quelle perte, quel gâchis. Créé pour finir dans l'éternité, en Dieu, dans la félicité, mais il finit dans la souffrance. Pourquoi? Il a refusé pendant sa vie de prendre une décision pour Christ. Il a refusé. Il a refusé. Il a pris les choses de Dieu à la légère. Il a pris la croix à la légère. Il a cru que venir à l'église et s'amuser, c'est une mode, c'est une culture. Il n'a pas su que c'était l'opportunité que Dieu lui donnait d'entendre l'évangile et de prendre une décision. L'homme animal. Tous les hommes animaux ce soir, je vous supplie au nom de Jésus, prenez une décision. Prenez une décision. J'étais un homme animal. Dans ma jeunesse, j'étais dans la musique mondaine. J'étais dans les péchés de tous ces jeunes. Rempli d'orgueil. J'avais l'orgueil d'être métissé. Je ne supportais pas les choses de Dieu. Je ne supportais pas les hommes de Dieu. Je ne supportais pas l'évangile. Et Dieu a eu pitié de moi. Tellement qu'on priait pour mon cœur endurci. Jésus-Christ m'est apparu à l'âge de 15 ans. Et il m'a dit, Marcelo, convertis-toi. Je lui ai répondu, on se convertit comment? Et il m'a dit, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Jean était le seul pasteur qui supportait mon orgueil et malgré cela me prêchait. Et je disais toujours au pasteur Jean, as-tu déjà vu un métissé se convertir? Nous les métissés, nous sommes des impudiques. Nous ne nous convertissons pas. Est-ce que dans votre église, il y a un métissé? Moi, si même je me convertis, j'abandonnerai Dieu. Et le pasteur Jean m'avait dit, si tu fais un pas, Dieu fera 9 pas pour toi. Mais je ne croyais pas que cela était possible. Mais quand Jésus-Christ m'est apparu, il m'a dit, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Ce jour-là, sans un pasteur, sans une chorale, dans ma salle de bain, je lui ai donné ma vie. Il est entré dans ma vie, il m'a transformé et il a fait de moi une nouvelle créature et j'ai reçu l'assurance de mon salut. Mais avant, des fois j'allais à l'église, j'écoutais des prédications, je disais même que j'étais un enfant de Dieu, mais je ne l'étais pas. Faites attention. Vous, les inconvertis qui fréquentez les églises, car tu peux croire que tu l'es devenu parce qu'on t'a appelé frère en Christ. Faites attention, vous les inconvertis qui fréquentez l'église, parce que à force de venir, tu connaîtras des choses sur l'église, mais tu n'es pas dans l'église. Et il y a une autre catégorie d'hommes. Les hommes charnels. Je les appelle des hommes liquides. Les hommes animaux sont des hommes solides, mais les hommes charnels sont des hommes liquides. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. La Bible dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Un autre type d'homme qui ne peut manifester Christ, c'est ce qu'on appelle dans la Bible des hommes charnels, des bébés spirituels. Certes, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais ils ne grandissent pas dans les choses de Dieu. 10 ans dans le Seigneur, mais il ne maîtrise pas la doctrine. 10 ans dans le Seigneur, il est toujours orgueilleux. 10 ans dans le Seigneur, il est toujours dans la jalousie. 10 ans dans le Seigneur, il est toujours dans, est-ce que ça aussi c'est le péché? Est-ce que ça c'est aussi le péché?
Des personnes qui, malgré qu'elles ont donné leur vie à Jésus-Christ, lorsque tu les observes, elles vivent comme des païens. Malgré que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus qui te dirige, c'est l'homme ancien. C'est toi-même qui te conduit, c'est toi-même qui te dirige. Tu parles en langue, mais tu es dirigé par toi-même. Tu parles en langue, mais tu es toujours impudique. Tu parles en langue, mais tu es toujours haineux. Tu parles en langue, mais tu es toujours jaloux. Tu parles en langue, mais tu es toujours dans le monde. Samedi, tu es en boîte. Dimanche, tu es à l'église. Tu aimes à la fois les choses de Dieu, mais tu aimes à la fois le monde. Tu aimes à la fois Jésus-Christ, tu aimes à la fois le diable. Tu cherches la puissance de Dieu, mais tu peux aussi toucher à l'occultisme. Des chrétiens compromis, mélangés, tièdes, non consacrés, aimant le monde et aimant Dieu. Aimant le péché, mais aimant aussi la sainteté. Aimant les dons spirituels, mais aimant aussi ce que le diable donne. Vous devez choisir, vous devez choisir, vous devez choisir. Écoutons la musique du monde et écoutons aussi des cantiques chrétiens. Une vie de mélange. Le matin, il peut manifester Christ. Le soir, il manifeste le diable. Le matin, il peut te manifester le Saint-Esprit. Le soir, il te manifeste la chair. Et la Bible dit, ce sont des hommes charnels. Ce sont des hommes qui vivent selon l'homme, mais qui ne vivent pas selon l'esprit. Et dommage, nos églises sont remplies des hommes charnels. Des hommes charnels, ils ont la connaissance de la Bible, mais ils ne la pratiquent pas. Ils ont la connaissance de Dieu, mais ils ne la manifestent pas. Le monde est toujours en eux. Frères, sœurs, Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Lorsque le diable vient vers toi, est-ce qu'il trouve ces choses en toi? Il est normal qu'un homme qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ, aujourd'hui on puisse dire qu'il est encore bébé. Mais après toutes ces années dans le Seigneur, tu es toujours en train de lutter comme si tu venais de te convertir. Tu es charnel. Les chrétiens charnels, ce sont des chrétiens qui ont refusé la crucifixion de leur chair, qui ont refusé le brisement. Un mot qui doit revenir dans l'église, le brisement, le brisement, le brisement. Brisement. Tu viens à l'église, on te dit de balayer, balaye, balaye, torchonne, porte les chaises. Cela fait partie de ta formation. Chrétien, mais rancunier. Rancunier. Il peut parler en langue, mais il t'insulte et tu pleures. Mais il est chrétien. Mais il est chrétien. Jusqu'à quand vous allez tâtonner entre le monde et Dieu? Choisissez. Jusqu'à quand vous allez clocher entre Baal et l'Éternel? Choisissez. C'était le problème en Israël. Israël clochait entre Baal et l'Éternel. Et Élie est venu comme le prophète de la séparation. Vous devez choisir. Côte d'Ivoire, vous devez choisir. Abidjan, il est temps que tu choisisses. Il est temps que tu choisisses. Église d'Abidjan, il est temps que tu choisisses. Qui tu vas suivre totalement et parfaitement. Dieu est un mari jaloux. Jésus est jaloux. Quel est cet homme qui peut accepter que sa femme soit à lui le matin, mais le soir avec un autre? Quel homme peut l'accepter ici? Mais pourquoi vous voulez que Jésus-Christ l'accepte? Quel est cet homme qui peut dire, ma femme, j'accepte, ta main droite est à moi, la main gauche, c'est pour le voisin? Qui peut l'accepter? Nous prions, mais nous volons dans nos entreprises. Des chrétiens qui ne vivent pas de leur salaire. Est-ce que tu vis de ton salaire? La chair est encore en toi. Et même certains se glorifient, disant ne blague pas avec moi. Ce n'est pas parce que je prie que tu vas jouer sur moi. Fais attention. Le vieil homme est encore vivant. Certains chrétiens ne sont pas morts, ils sont évanouis. Et quand quelqu'un est évanoui,
Jette de l'eau chaude, il va se réveiller. Sortez de l'évanouissement. Mourrez. Un mort, on l'insulte, il ne répond pas. On dit tout sur le mort, il ne répond pas parce qu'il est totalement inconscient de ce qui se passe. Mais pourquoi tu continues toujours à être conscient de ce qui se passe? C'est parce que tu n'es pas mort, tu es évanoui. Tu es évanoui. Vous devez sortir des évanouissements. Vous devez mourir, accepter la croix avec ses douleurs. Et des fois, Dieu te crucifie en envoyant à côté de toi un frère qui a un mauvais caractère pour te briser. Pour te briser. Et l'Esprit de Dieu me dit de parler à ceux qui sont dans le département. Tu es dans la chorale et puis tu fuis, tu deviens protocolaire. Reste dans la chorale, supporte ce frère qui a un mauvais caractère. Dieu l'a envoyé pour te tailler, pour te briser, supporte-le. Arrêtez de fuir l'école de Dieu, arrêtez de fuir les formations. Ainsi tu tournes dans tous les départements de l'église parce que tu fuis la formation et le brisement. La Bible dit que tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Et tant qu'un chrétien est un bébé spirituel, il n'est pas différent d'un païen. Car même si tous les biens étaient à lui, il est toujours assujetti à un administrateur jusqu'au temps de la maturité fixé par le Père. J'aime mon fils, mais je ne lui donnerai jamais ma voiture pour qu'il la conduise. Parce que mon amour l'empêche de mourir. Ainsi, je ne lui donne pas, parce que son âge ne lui permet pas d'avoir ce que je dois lui donner. Tu ne manifestes pas Christ parce que tu es encore immature. Et tu ne peux entrer dans ton héritage, car il y a certaines choses qui attendent que tu grandisses pour les avoir, comme une voiture qui attend que tu grandisses pour la conduire. Sinon, on va dire que ton père est un suicidaire. Grandissez et vous manifesterez Christ. Arrêtez d'être des enfants spirituels. Tout le temps en train de porter des couches spirituelles et des biberons spirituels. Si une nuit tu dors et tu vois un gros bébé avec une grosse couche et un biberon de 5 litres, ce n'est pas un démon, c'est toi. Dieu te révèle que malgré les années, tu ne grandis pas. Et tu es toujours là, pasteur, 10 ans dans le Seigneur, 10 ans dans le Seigneur, pasteur, prie pour moi, 10 ans, c'est toi qui devais prendre soin des autres. Tu devais former des disciples, encadrer les gens. Mais malgré que tu as fait 10 ans dans le Seigneur, si tu as un deuil et on ne vient pas, tu quittes l'église. Si tu es malade, on ne vient pas te visiter, tu quittes l'église, tu es encore un bébé. Alléluia. Et il y a d'autres hommes, des hommes spirituels. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Acclame le Seigneur si c'est vrai. Acclame le Seigneur si c'est vrai. Alléluia. L'homme animal, c'est l'état solide. Et le solide ne peut être enlevé. L'homme charnel, c'est le liquide. Et le liquide, même s'il est liquide et qu'il ne ressemble pas au solide, il n'est pas gaz non plus. Et il ne peut être enlevé, car si tu prends 5 litres d'eau, tu jettes dans l'eau, tu jettes dans l'air, ça finit par retomber. Et les hommes charnels ne seront pas enlevés. Chers frères et sœurs, avant de parler des hommes spirituels, j'ai oublié de vous parler d'une chose, de l'enlèvement. Un chrétien charnel ne sera pas enlevé. Un chrétien charnel ne sera pas enlevé. Bien-aimé, bientôt Jésus revient. Et sachez que si vous ratez l'enlèvement, vous allez subir la tribulation. La marque de la bête vous sera proposée. Et la Bible dit que personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Et si pour acheter et vendre, il faut avoir une marque, donc la marque est devenue la monnaie. Plusieurs seront décapités dans la tribulation. Tous ceux qui vont refuser la marque de la bête seront persécutés, seront tués. Déjà, tu ne supportes pas quelques persécutions et quelques souffrances pour ta foi. Penses-tu que tu pourras supporter la décapitation? Frères et sœurs, un chrétien charnel ne peut être enlevé. Car le chrétien charnel, c'est un bébé. Et Jésus n'est pas un pédophile pour épouser une femme immature. Jésus n'est pas un pédophile pour épouser une femme immature. C'est pourquoi on nous parle de l'épouse, de l'épouse, de l'épouse, de l'épouse. Jésus n'épouse pas une gamine, il épouse une femme mature. Une femme mature. Les bébés, les charnels ne seront pas enlevés parce que Jésus-Christ n'est pas pédophile. La Bible dit
que la Vierge doit être trouvée sans tache ni ride. Sa robe d'être blanche. Les bébés salissent leur robe. Ce sont les majeurs qui prennent soin des robes. Donne une robe blanche à un enfant. Tu vas voir comment elle sera verte, bleue. Mais donne une robe à une femme mature. Elle va laver, elle va repasser. Quel est l'état de ta robe? Si tu es majeur, tu l'as conservé. Mais si tu es immature, tu l'as abîmé. Tu as des taches de péché. Des péchés chéris. Des péchés chéris. Les péchés chéris, ce sont les péchés qui restent lorsque tous les péchés sont partis. Tu abandonnes tout, mais tu continues à fumer. Tu abandonnes tout, mais tu continues à t'enivrer. Tu as tout abandonné, mais tu continues. Tu as gardé le péché chéri. Tu avais 10, tu as rompu avec 9, mais tu as gardé 1. Le péché chéri. Que c'est dommage, mes frères, que tu puisses écouter et écouter. Car le chrétien charnel, il vient, il écoute, il a même des responsabilités à l'église. Mais au dernier jour, il te dit, je ne t'ai jamais connu. Le chrétien charnel, il pêche avec la connaissance. L'homme animal pêche dans l'ignorance. Donc, le jugement du chrétien charnel est pire que l'animal, parce que l'animal ne connaît rien. Mais toi, tu connais, mais tu pêches quand même. C'est pourquoi chaque fois que vous entendez, vous connaissez, acclamez Dieu, mais sachez que c'est un jugement contre vous. La connaissance est une bénédiction, mais c'est aussi un jugement. C'est pourquoi Moïse, Dieu était dur, mais avec le peuple, il était compréhensif, parce que Moïse connaissait ce que le peuple ne connaissait pas. C'est pas que 1, c'est pas que 2, c'est pas que 3. Toujours la même personne. Bien-aimé, ton jugement est grand. L'homme spirituel. 1 Corinthiens 2, verset 15, la Bible dit, l'homme spirituel, au contraire, il est différent. Alléluia. Juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Bien-aimés frères, les hommes spirituels, ce sont des hommes qui ont le Saint-Esprit. Ce sont des hommes qui sont morts à eux-mêmes. Et ils peuvent dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ils ont un passé, ils ont un présent et ils ont un futur. Lorsqu'ils parlent de leur vie, il y a un passé sans Christ et il y a un présent en Christ. Si lorsque tu parles de ta vie, il n'y a pas un passé sans Christ et un présent en Christ, frère, fais très attention. Tu continues à vivre ton passé, mais dans le présent. Les hommes spirituels, ce sont des hommes, mais qui ressemblent à Jésus. Tu le vois, c'est comme si c'est Jésus. Les chrétiens de l'église primitive ne se sont jamais appelés chrétiens. Ce sont les hommes qui les ont appelés chrétiens parce qu'ils ressemblaient à Christ. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, arrêtez de dire que vous êtes des chrétiens, laissez les gens les constater. Est-ce que la chair dit, je suis la chair? Nous constatons que c'est la chair. Est-ce que l'iPad dit, je suis l'iPad? Nous constatons que c'est l'iPad. Mais toi tu dis, je suis chrétien, je suis chrétien. Oh, laisse-moi le voir, laisse-moi le constater. Une mangue ne dit pas qu'elle est une mangue. Elle est une mangue. Goûte-la, tu sauras. Laisse-moi te goûter et je dirai que tu es chrétien. Mais il y a des gens qui disent ce sont des mangues. Tu goûtes, c'est un papaye. L'homme spirituel. Les hommes spirituels sont devenus rares. Et le Seigneur m'a dit de vous encourager. Vous qui êtes morts à vous-même. Vous qui marchez selon la parole de Dieu. Vous qui avez grandi et qui avez crucifié votre chair. Continuez. Même si vous êtes différents. Même si vous êtes combattus. Continuez à aller jusqu'au bout. Bientôt, très bientôt, Jésus-Christ revient. Il va vous enlever. La Bible dit, il va vous transformer au son de la trompette. À la voix de l'archange. Vous serez enlevés vers lui. Et si tu meurs, il te ressuscitera. Persévère, que tu aies l'argent ou pas, continue. Que tu sois connu ou pas, continue. Ce qui est important, ce n'est pas l'argent. Ce qui est important, ce n'est pas la célébrité. Ce qui est important, c'est l'intimité, la communion avec Jésus. Tiens bon, ne lâche pas. Continue sur ta route. Ne recule pas. Ne fais pas comme tout le monde, car tu n'es pas tout le monde. Reste dans ce que Dieu t'a dit.
Et si tout le monde autour de toi devient Sodome et Gomorrhe, sois longtemps Sodome et Gomorrhe. Si tout le monde abandonne Jésus-Christ, reste fidèle. Et comme Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est reste la tribulation, c'est reste la nudité, c'est reste la persécution. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tu sois seul, que tu sois accompagné, continue ta route. Car lorsque tu t'es converti, Christ t'est apparu tout seul. Et alors que je prêche, tu prends la décision tout seul. Homme spirituel, tiens bon. Tiens bon. Car c'est toi qui es la lumière du monde. C'est toi qui es le sel de la terre. Et on n'a pas besoin de mettre beaucoup de sel dans une nourriture pour la saler. C'est pourquoi, bien-aimé, ta force n'est pas dans le nombre, ta force est dans la qualité. Si tout le monde corrompt, ne corrompt pas. Si tout le monde triche à l'université, ne triche pas. Si tout le monde divorce, ne divorce pas. Si tout le monde trompe sa femme, tu ne trompes pas sa femme. Si tout le monde tombe dans le péché, reste debout. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Continue. Tu seras persécuté. Tu ne seras pas compris. Mais ta persécution est le signe de l'amour de Dieu. Car le monde persécute ceux qui ressemblent à Jésus-Christ. Le monde n'aime pas ceux qui ressemblent à Jésus-Christ. Car des fois l'amour du monde est un signe que nous avons abandonné Dieu. Jésus a été haï. Il n'a pas été aimé. Et quand tu ressembleras à Jésus, le monde ne t'aimera pas. Ils pourront te taxer de telles et de telles choses, mais ce qui est important, c'est que tu continues ta marche. Homme spirituel, c'est toi qui peux manifester Christ. Et c'est toi qui seras persécuté. C'est toi qui seras rejeté. C'est toi qui seras combattu. Jésus-Christ a promis la persécution et j'aimerais vous dire que lorsque tu manifesteras Christ, tu seras persécuté. Tu t'imagines, tout le monde vole dans l'entreprise et tu dis je ne vole pas. Tu auras des problèmes. Tout le monde se livre au péché, tu dis je refuse, tu auras des problèmes. Mais j'aime les problèmes engendrés par la sainteté car Dieu les résout toujours. Oh, je préfère tomber dans la fosse au lion. Et je sais que le lion de la tribu de Judas sera avec moi. Entre adorer une statue et tomber dans une fosse au lion, je préfère la fosse au lion. Et même si Dieu ne me délivre pas, je préfère mourir. Entre la mort et le péché, préfère la mort. Entre la mort et le péché, préfère mourir. Entre la compromission et la mort, je préfère mourir que me compromettre. Atteins ce niveau et reste debout. Même si tu n'as pas l'argent, tu es plus riche qu'un homme normal. Même si tu n'es pas connu, tu es connu de Dieu et c'est ce qui est essentiel. Même si après ce culte, personne ne te saluera, ce qui est important, des anges vont t'escorter, car tu es un homme spirituel. Dans ta bicoque, les anges sont avec toi. Le monde devient pauvre en hommes spirituels, rempli des hommes animaux, rempli des hommes charnels. Et les hommes spirituels deviennent tellement rares que des fois, ils se culpabilisent. Ils se culpabilisent. Ils disent peut-être je suis trop dur. Peut-être je dois un peu me diluer. Ne te dilue pas. Reste-toi. Car tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais enlevée. Frères, sœurs, que le monde dise tout ce qu'il veut. Mais c'est le témoignage de Dieu qui compte. Et lorsque Dieu dit que Job est intègre, il est intègre. Et même si l'ennemi peut déferler ses fureurs sur lui, ce qui est essentiel, Dieu a témoigné qu'il est intègre. Homme spirituel, ne tombe pas dans ce piège. Le piège de croire que tu es devenu spirituel par toi-même. Car voilà encore un problème des hommes spirituels.
Lorsque nous devenons spirituels, nous tombons dans l'orgueil spirituel. Et l'orgueil spirituel nous rend charnels, car ce qui a fait tomber le diable, c'est l'orgueil spirituel. Lucifer n'est pas tombé par l'orgueil social ni matériel, il est tombé par l'orgueil spirituel. Et lorsque tu tombes dans l'orgueil spirituel, tu ressembles à Lucifer. Vis ta spiritualité dans l'humilité. Ne vis pas ta spiritualité pour corriger les gens. Ne vis pas ta spiritualité pour mater les autres. Mais vis ta spiritualité parce que tu aimes Dieu et laisse les autres chercher à être comme toi par amour. Regardez-moi ces impudiques, moi je suis saint. Tu peux tomber 10 fois dans l'impudicité aujourd'hui. Mais il y a une catégorie que la Bible appelle les rétrogrades. 2 Pierre 2, verset 20, la Bible dit ceci. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Les rétrogrades. Les rétrogrades sont les hommes les plus malheureux de la terre. Bien-aimés frères, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans, voici ce qui m'est arrivé. Je lui avais donné ma vie dans une de nos provinces appelée le Bas-Congo. Mais moi j'habite Kinshasa. Mais Jésus m'apparaît dans une salle de bain au Bas-Congo. Et je lui donne ma vie, j'abandonne tout, je commence quand même à chercher à lire la Bible et à le connaître. Mais la nouvelle se répand jusqu'à Kinshasa, 10 ans, Marcelo s'est converti. Mes amis m'attendent. Et lorsque j'étais en vacances loin d'eux, j'étais spirituel. Mais quand je suis rentré à Kinshasa, mes amis ont commencé à se moquer de moi. Marcelo, comment toi tu peux prier? Comment tu peux devenir chrétien? Comment quelqu'un comme toi peut se donner à Dieu? Et je suis tombé dans un piège. Malgré que je m'étais converti, je méprisais les églises. Malgré que je m'étais converti, je méprisais les pasteurs. Et j'ai commencé à prier à la maison. Une grande erreur. Vous qui priez à la maison, faites très attention. Aucun enfant ne naît et reste dans son coin. Il finit toujours par se mélanger aux autres enfants. Et j'ai commencé à prier à la maison. Mais qui va m'expliquer la Bible? Qui va communier avec moi? Qui va m'encourager dans la faiblesse? Et j'ai fini même par perdre ma Bible. Et j'étais un chrétien sans Bible, méprisant les églises, méprisant les pasteurs, mais aimant Jésus. Quelle contradiction. Mais lorsque je refusais de me mélanger aux chrétiens, et je méprisais les pasteurs, et je méprisais l'église, mes amis se sont approchés de moi, progressivement, jusqu'à ce qu'un jour, ils m'invitent. L'un de mes amis me dit, viens Marcelo, accompagne-moi seulement. Je ne te dis pas de rentrer dans le péché. Accompagne-moi seulement. Et je l'accompagne. C'était pour voir sa copine. Et quand j'arrive là, sa copine ne l'aime plus. Et sa copine m'a aimé. Et je suis rentré dans le monde. Quand je suis rentré dans le monde, bien-aimé, j'ai vécu ce que la Bible dit. Que lorsque les démons quittent un corps et qu'ils reviennent, ils reviennent 7 fois plus fort. J'ai commencé à commettre des péchés que je ne commettais pas. Avant ma conversion à l'âge de 15 ans, je n'allais pas dans les boîtes de nuit. Mais après que je sois rentré dans le monde, le frère Marcelo a commencé à entrer dans les boîtes de nuit à l'âge de 16 ans. Je commençais à aller dans des endroits interdits au moins de 18 ans et je me déguisais. J'ai changé même de voix. J'étais un chien. J'avais vomi et je suis allé manger. J'étais une truie, lavée. Mais je me suis encore jeté dans le bourbier. Et je vous assure, je commençais à aller à l'église pour draguer les sœurs. Le frère, abandonnant Dieu, je suis rentré à l'église, je portais des culottes et je me coiffais des pinques avec une ligne ici. Et on m'appelait Marcelo Vinci Enrico Mandeli, le grand Raja Cool, MC DJ Cool. Je te prêche ma vie, je te donne mon témoignage. Mais j'avais reçu Jésus, mais j'avais rétrogradé. Et j'ai commencé à faire des choses que je ne faisais pas.
Avant ma conversion, je n'osais pas aller dans l'église pour faire le mal. Mais après, j'allais à l'église. Pendant que les sœurs prient, moi je t'attends. Et béni soit Dieu pour son amour. Je me suis livré comme ça dans le péché. Mais avec quelque chose en moi, je n'avais plus de paix. Quand j'entendais seulement des chrétiens prier, je n'avais pas la paix. Pourquoi? Je savais qu'ils étaient dans la vérité, que j'étais perdu. Et je disais à tout le monde, si je meurs, j'irai en enfer parce que je connais la vérité. Et un jour, un de mes amis avec lequel je vivais dans le péché est venu me chercher. Et il m'a prêché. J'étais un incrédule à un niveau où il me prêchait et je mettais de la musique mondaine pendant qu'il me prêchait. Je portais une courte culotte et je m'asseyais sur la main de la chaise afin de le distraire. Et puis il a dit, au fait Marcelo, ça ne sert à rien que je te prêche. Tu connais la vérité. Pourquoi tu n'obéis pas à la vérité? Ça, c'était une pointe, une flèche dans mon cœur, mais j'ai fait semblant, comme si ça ne me veut pas toucher. Vous savez, des fois, prêcher seulement la parole de Dieu. Tu peux tirer sur un éléphant là, il ne tombe pas là, il va tomber à des kilomètres. C'est pourquoi je te bombarde de tout mon cœur. Même si tu es fâché, tu me regardes bizarrement. Ce n'est pas ça mon problème. Tu as entendu. Et si tu ne te convertis pas ici, tu te convertiras même à la maison. Et il m'a bombardé, il est parti. Je suis resté calme à la maison. Et puis j'ai dit, au fait, c'est vrai. Je connais la vérité. Je sais que c'est Jésus le Sauveur. Et la vie que je mène est mauvaise. J'ai abandonné Jésus. Et puis j'ai dit, j'irai à l'église. Et je suis allé à l'église. Mais quand je suis allé à l'église, le diable aussi m'attendait à l'église. Je m'assieds en train d'écouter la parole. Et je vois une fille encore. Et puis le diable me dit, ah, tu vois, la fille là, que tu cherchais là, elle est venue. J'ai dit, oh d'accord, d'accord, après le culte, je vais lui parler. Mais j'étais venu pour écouter la parole et puis je change. Comme toi, tu as changé. Tu as changé. Tu étais venu écouter le pasteur Marcelo prêcher l'évangile. Maintenant, tu as oublié. Tu regardes telle sœur au coin là-bas. Et j'ai commencé à attendre la fin du culte pour lui parler. Et une femme m'est montée en chair. Elle a commencé à prêcher. Elle a dit, qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Aïe là 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 là. J'étais sur cette chaise. Je sentais que cette parole m'était adressée. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, Marcelo, si tu meurs maintenant, tu iras où? J'ai dit, moi, en enfer, parce que j'étais abandonné. Sois toujours sincère devant Dieu. Arrêtez d'être des pharisiens, des hypocrites. Vous présentez ce que vous n'êtes pas. Quand tu as abandonné, tu reconnais que tu as abandonné. Même si tu as des titres à l'église. J'ai dit, j'étais abandonné. Et il m'a dit, reviens aujourd'hui. Et je lui ai répondu, moi, je ne reviens pas parce que je dois draguer la fille là. Et puis je lui ai dit, si tu veux que je revienne à toi, tu l'as fait disparaître. Je croyais que c'était une chose impossible à Dieu. Et je ne suivais plus la parole. Moi, je regardais seulement la fille. Quand seulement on a dit Amen, j'ai sauté pour aller vers elle, pour dire à Dieu, tu ne l'as pas fait disparaître, alors tu ne m'as pas permis de revenir. Je vais vers elle, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Je dis, oh non. Peut-être qu'elle est partie pendant la prière. J'ai commencé à courir et je citais son nom. Je citais son nom. Je ne la voyais pas. Je courais. Je citais son nom. Je sentais que j'étais en danger. Je veux me convertir encore. J'ai crié son nom. Je suis allé jusqu'à côté de sa maison. La même voix m'a dit, Marcelo, est-ce que tu l'as vu? J'ai dit, non, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que tu avais dit? J'avais dit que si je ne la vois pas, je reviendrai. Et il me dit, j'ai fait ma part. Tu fais ta part aussi. Tu reviens. Oh, il est le gagneur d'âme des gagneurs d'âme. J'ai dit, il est le gagneur d'âme des gagneurs d'âme. Il a vu que Pierre ne pouvait convertir Paul. Il a vu que Jean ne pouvait convertir Paul. Lui-même est allé sur le chemin de Damas. Il a fait tomber Paul de son cheval. Et il lui a dit, Paul, Paul, il t'est impossible de réjamber contre les aiguillons. Oh, merci Jésus pour ce jour-là. Il m'a dit, reviens. Et sur la route, j'ai commencé à pleurer sur mes péchés. Pleurer sur mes péchés, pleurer, pleurer. D'une commune à une autre, je marchais à pied.
Je pleurais sur mes péchés, comment j'avais abandonné Dieu, malgré que je le connaissais, malgré que je connaissais la vérité, malgré qu'il m'était apparu, je l'avais abandonné. Je rentrais en pleurant et je lui avais dit ceci: Seigneur, aide-moi à ne faire qu'une année en toi, une année sans t'abandonner, une année pleine sans t'abandonner, et je te promets de te donner toute ma vie. Aide-moi. Et tous les jours de ma vie, j'allais à l'église. S'il n'y a pas culte, je suis dans une veille de prière. Ma vie, c'était l'école et l'église afin de rester debout. Et quand une année sont accomplies, Dieu m'a dit, je l'ai fait. Alors toute ta vie, tu me la donnes jusqu'à aujourd'hui. Voilà qu'aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire en train de prêcher Jésus-Christ, car je suis revenu. Tu peux revenir, mon frère. Tu peux revenir, ma soeur. Tu peux revenir. Toi qui hier avais manifesté Christ, mais tu es retombé dans tes anciens péchés. Tu es rentré en arrière. La Bible dit, tant qu'il y a la vie et de l'espoir, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu peux revenir. Tu peux revenir. Tu peux revenir comme le fils prodigue. Tu peux revenir. Alors que le fils prodigue était loin de la maison du père. Il pensait que le père l'avait oublié. Mais chaque jour, le père se levait et regardait à l'horizon. Est-il revenu? Et lorsqu'il est revenu, alors qu'il marchait, l'amour du père a couru. Il est venu en marchant, mais le père a couru. Le Dieu que tu as abandonné t'attend. Et si tu reviens, il va courir vers toi. Il va te laver. Il va te restaurer. Il va te laver, il va te restaurer. Ne dis pas, j'ai fait honte à Dieu, j'ai fait honte à l'église. C'est trop tard, tu es vivant, tu peux revenir. Lorsqu'on revient à Dieu, il ne faut jamais écouter le fils aîné. Vous connaissez le fils aîné? C'est celui qui reste dans la maison du père sans connaître le père. Il est dans la maison, mais hors de la maison, dans la maison, mais hors de la maison. Et il condamne ceux qui restent leur disant, tu joues avec Dieu, alors que lui joue avec Dieu, mais dans la maison de Dieu. Ce sont ces personnes, quand tu vas revenir à Dieu, qui vont te dire, toi tu joues avec Dieu. Tu blagues avec Dieu. Avec tout ce que tu as fait, tu as abandonné Dieu, maintenant tu reviens. C'est ce que mes amis m'avaient dit. Marcelo, encore, tu es revenu à Dieu, mais toi tu joues avec Dieu. Mais aujourd'hui, ils se sont moqués de moi. Je suis devenu un serviteur de Dieu. Et je leur prêche l'évangile, je leur enseigne la parole. Ils prient à la compassion. Revenez. Revenez avant qu'il ne soit trop tard. Ce que Dieu a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que Dieu a contre toi, c'est que tu l'as aimé un temps, mais tu ne l'aimes plus. Et l'ennemi te présente ta connaissance et te dit, mais si malgré toute cette connaissance que tu as de Dieu, tu n'arrives pas à marcher selon lui, tu ne peux. C'est archi faux. Tu peux. Par lui qui te fortifie. Si tu es sincère et si tu reviens de tout ton cœur, bien-aimés frères, quand je suis revenu, je n'ai pas senti qu'il me rejetait, mais j'ai senti qu'il m'attendait. Je n'ai pas senti que Dieu me rejetait. J'ai senti qu'il attendait pendant une année. Et je vous assure, en une année, j'ai fait des choses plus sales que celles que j'ai faites depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 15 ans. En une année, mais il m'a accepté. Voici l'appel de Dieu ce soir. Toi qui es un homme animal, reçois Jésus-Christ dans ta vie et tu vas le manifester. Si tu es charnel, grandis et accepte la crucifixion de ta chair. Si tu es spirituel, reste debout en dépit des persécutions et du rejet. Et si tu es un rétrograde, reviens à la maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pendant ces quelques minutes, je nous prie de nous tenir debout. Et je vais faire 3 appels. Tout d'abord, j'invite tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont des hommes animaux, esclaves du péché, et qui veulent donner leur vie à Jésus. Partout où vous êtes, devant moi, derrière, à droite, à gauche, courez, venez, car aujourd'hui, c'est le jour de votre salut. Approchez-vous. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé.
Nous acclamons pour eux. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. Viens, n'aie pas honte. J'ai pas eu honte de vous faire un témoignage, car c'est un bonheur que de donner sa vie à son Sauveur. Venez, venez de partout. Aujourd'hui, c'est le jour de votre salut. Aujourd'hui. Il y a une fête au ciel ce soir. Il y a une grande fête au ciel. Venez, venez, venez. Je sens que vous êtes plus nombreux que cela. N'aie pas honte. Ne regarde pas ton voisin. Il se peut même qu'il est pire que toi. Mais lui, il est orgueilleux. Ce message te concerne. Alors ne résiste pas. Ne dis pas, je le ferai demain. Qui te rassure que tu seras vivant demain? Qui te rassure que quand tu iras dormir, tu vas te réveiller? Ne connaissez-vous pas des gens qui se sont endormis et plus jamais ne se sont réveillés? Venez, venez, venez. Venez, venez. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. À présent, j'invite également quiconque reconnaît qu'il est charnel, malgré qu'il a donné sa vie à Jésus, qu'il est resté un enfant dans les choses de Dieu et que c'est la chair qui continue à le conduire. Je te prie également de t'avancer. C'est une grâce que d'être sincère devant Dieu. C'est une grâce. Seul le malade qui reconnaît sa maladie peut être soigné. Ne dis jamais que tu vois quand tu ne vois pas. Dieu va te rendre davantage aveugle. Je t'ai cherché partout. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, le royaume de Dieu se remplit ce soir et il y a une grande joie dans le cœur de Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu se réjouir et une grande moisson, un grand filet jeté partout. Enfin, je t'ai trouvé. Enfin, enfin. J'ai besoin de toi. Pour conduire mes pas. Mes pas. Conduis mes pas. Conduis mes pas. Conduis mes pas. Je ne veux pas être dirigé par la chair. Je ne veux pas être dirigé par moi-même. Saint-Esprit, conduis-moi. Mes pas. Oh, mes pas. Conduis mes pas. Dirige ma vie. Conduis ma vie. Oh, mes pas. Mes
rétrograde. Hier, tu as aimé Dieu. Hier, tu as servi Dieu, mais tu l'as abandonné. Viens également. C'est le jour de ta restauration. C'est le jour de ta restauration. J'invite les rétrogrades. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Papa vous attend. Papa vous attend. Papa vous attend. Papa vous attend. Je dis à tous mes frères qui ont rétrogradé, papa vous attend. Oh, reviens ce soir, aujourd'hui, reviens à la maison, reviens à la maison, rétrograde, reviens à la maison. Oh, Shalabasaya. Agenouillons-nous, tous ceux qui sont concernés par le message de ce soir, agenouillons-nous et prions. Même si tu n'as pas pu t'approcher ici, partout où tu es, agenouille-toi si tu es concerné par ce type d'homme. Prions. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, 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 Seigneur. Oh Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit souffle. Convainc les cœurs. Convainc les cœurs, Saint-Esprit, pour une grande moisson, pour une grande moisson, pour une grande moisson, pour une grande moisson. Saint-Esprit souffle, Irababashanda, Yakarababashanda, Ekarababashaya, Librababasintea, Remababasoto, Lobrababashanda, Labakorabasaya, Egerebebeshita Laba, Endarababasota Laba, Shanda Labakoto, au nom de Jésus. Lève tes mains et nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, je refuse d'être un homme animal. Aide-moi par le Saint-Esprit à comprendre ce message, à saisir ce message. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Change-moi. Délivre-moi. Donne-moi le Saint-Esprit. Écris mon nom dans le livre de vie. Change tout en moi. Fais de moi une nouvelle créature. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Jésus, fais-moi grandir. Je refuse d'être charnel. J'accepte le brisement, la formation, la maturité. J'accepte de mourir à moi-même. Je sors de la compromission. Je sors de la mondanité. Je sors du mélange. Je sors de la tiédeur. Je sors de l'iniquité. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux finir dans le paradis, dans la nouvelle Jérusalem céleste. Je veux te voir, Jésus. Je veux te voir, Jésus. Je veux te voir. Seigneur Jésus, je reviens à la maison. Je reviens à la maison. Je rentre à toi comme le fils prodigue. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma joie. J'ai perdu ma paix. J'ai perdu mon assurance. J'ai tout perdu. Mais je reviens tel que je suis. Ne me condamne pas. Restaure-moi. Redonne-moi mon premier amour. Mon premier zèle. J'étais déçu. Mais accorde-moi
la restauration. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Jésus, je veux rester debout, être un homme spirituel qui manifeste Christ, quelles que soient les persécutions, quel que soit le rejet, quels que soient les combats. Je veux rester fidèle à toi jusqu'à la fin de mes jours. Rien ni personne ne me séparera de ton amour. Amen. 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 Levez les mains. Le Saint-Esprit est ici. Est-ce que vous sentez sa présence? Est-ce que vous sentez sa présence? Est-ce que vous sentez sa présence? Il y a une profonde action du Saint-Esprit en ce lieu. Partout. Oh, la repentance amène la gloire. La repentance amène la manifestation. La repentance amène la manifestation. Lorsque Israël a lavé ses vêtements, alors la gloire de Dieu est venue sur le Sinaï. Et alors qu'Abidjan se répand, la gloire de Dieu vient à Abidjan. La gloire de Dieu vient en Côte d'Ivoire. La gloire de Dieu vient dans ta vie. Oh, rabababa shanda. Que ceux qui parlent en d'autres langues avec moi. Ramamamayanda. Et si tu ne parles pas en d'autres langues, adore en français. Adore dans la langue que tu maîtrises. Yenda la basha, landa la basha, landa la bashaya, yenda la bababasha. J'aime ce que tu fais. J'aime ce que tu accomplis. J'aime ce que tu fais, Jésus. J'aime ce que tu fais, Saint-Esprit. J'apprécie ton œuvre. J'apprécie ton action. Ce que tu fais au milieu de ton peuple. Je te remercie. Merci pour ce réveil. Merci pour cette moisson. Merci pour ce renouveau. Merci, Père, pour ce déversement. Il y a une joie, une fête au ciel. Lorsqu'un pécheur se répand, il y a des abondantes joies. Les anges de Dieu sont à l'œuvre en ce lieu. Les anges de Dieu sont à l'œuvre en ce lieu. Les anges de Dieu sont à l'œuvre en ce lieu. Oh, merci Seigneur. Oh, que l'honneur, la gloire, la force, la puissance te reviennent pour l'éternité. Oh, rabababa shalaba sintelebosha. Retaraba suntarababa shanta la baba. Interebe bebe shanda la baba. Hekaraba soto robo. Shekarababa.